Lundi 28 octobre 2022, pour célébrer son 20e anniversaire, le Centre culturel de Chine à Paris a organisé le concert Sonorités des classiques. Plus de 150 invités ont assisté à l'événement, parmi lesquels des personnalités politiques, économiques et culturelles françaises et chinoises. En présentant ses félicitations au Centre pour son 20e anniversaire, l'ambassadeur de Chine en France, Lu Shaye, a déclaré dans son discours qu'au cours des 20 dernières années, grâce à l'engagement des équipes successives du Centre et au soutien des amis de tout horizon en France et en Chine, le Centre culturel de Chine à Paris est devenu une fenêtre permettant au public français de découvrir la culture chinoise et une passerelle vers le renforcement des échanges humains et culturels entre les deux pays, contribuant ainsi à l'approfondissement de la compréhension mutuelle et de l'amitié entre les deux peuples. En jetant un regard rétrospectif sur nos échanges humains et culturels, nous sommes fiers d'avoir écrit une histoire chargée de succès grâce à l'impulsion stratégique de nos chefs d'État et aux efforts conjoints des équipes de nos deux pays. En envisageant l'avenir, je suis convaincu que les échanges culturels et humains joueront un rôle plus essentiel dans les relations sino-françaises sur fond d'une situation internationale complexe, turbulente et pleine de défis qui traverse des changements accélérés jamais vus depuis un siècle. De son côté, Josiane Gaude, première adjointe au maire du 7e arrondissement de Paris, a déclaré qu'en 20 ans, ce centre avait organisé avec succès de nombreuses manifestations telles que des représentations artistiques, expositions, conférences et colloques, projections cinématographiques et qu'il avait intégré également un département d'éducation et de formation en apportant des résultats fructueux. Ces activités riches et variées ont contribué au développement des relations sino-françaises dans les domaines de la culture, de l'art et de l'éducation. Et c'est au travers de toutes ces activités que le Centre culturel de Chine à Paris a une position de plateforme d'échange et de coopération. Les relations culturelles entre la Chine et la France profondes et inaltérables s'inscrivent dans le temps et renforcent les liens d'amitié entre nos deux beaux pays. Le directeur du Centre culturel de Chine à Paris, She Mingyuan, a rappelé pour sa part que le Centre culturel de Chine à Paris était le premier centre culturel établi par le gouvernement chinois en Occident. Depuis 20 ans, le centre a organisé un large éventail de manifestations culturelles riches, devenant une plateforme importante des échanges humains et culturels sino-français et de la coopération bilatérale en la matière, a précisé le directeur. Enseignement et formation dispensés en un large éventail de disciplines ont accueilli près de 20 000 élèves considérés nouvelles forces vives de l'amitié sino-française. Lors du concert lyrique, 7 talentueux artistes de différentes nationalités de la scène internationale ont interprété 20 œuvres ou extraits d'œuvres classiques chinoises et étrangères. Je suis très content d'assister à la représentation de ce concert à l'occasion du 20e anniversaire de l'établissement du Centre culturel de Chine à Paris. C'est vraiment un concert de haut niveau
Alors, cela signifie que le Centre culturel de Chine à Paris a joué un rôle très important dans la communication, la compréhension mutuelle entre les deux peuples de la Chine et de la France. Et je souhaite un succès encore plus grand du Centre culturel dans l'avenir. Écoutez, je pense que nous avons eu droit à un concert exceptionnel, de bout en bout, avec des artistes merveilleux, un pianiste formidable, il n'y a pas de formidable et même pas assez fort comme mot. Vraiment, je suis heureuse d'y assister et pour les 20 ans de Centre culturel de Chine, ça les vaut et vraiment c'est excellent, excellent. Ça a été d'abord pour moi un grand plaisir voilà, de pouvoir collaborer avec les grands chanteurs professionnels de l'Opéra de Paris et d'être invité à ce centre magnifique. Reportage par Mandarin TV.